Bienvenue dans cette nouvelle édition de Vox News, voici les titres. En République démocratique du Congo, après la confirmation de l'élection du président sortant Félix Tshisekedi, nous irons dans les rues de Kinshasa pour comprendre l'enjeu et le poids des attentes du peuple congolais. Au Tchad, c'est une première victoire pour le nouveau Premier ministre Succès Masra. Les enseignants ont retrouvé le chemin de l'école. Fini la grève après 2 mois de contestation liée au paiement d'arriérés de salaire. Et puis nous recevrons en fin de ce journal Ladislas Adbessi, opérateur économique. Il est aussi à la tête d'un fonds d'investissement et président du Pan-African Business Forum. Avec lui, nous parlerons du conflit politico-militaire au Soudan. Mais commençons ce journal par la République démocratique du Congo, officiellement réélue pour un second mandat avec 73,47% des suffrages exprimés. Félix Tshisekedi est attendu au tournant. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler aujourd'hui de la crise politico-militaire au Soudan. Alors, quel est votre regard sur cette crise qui a déjà fait des milliers de morts ? En fait, d'abord, merci. Mais la crise au Soudan, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est une crise qui ronge l'Afrique, qui a beaucoup de ramifications sur le plan économique, humanitaire, et puis sur le plan religieux aussi. Mais pour faire un retour dans le temps, je pense que, je l'ai dit dans le passé, il y a une seule solution, c'est de faire intervenir l'intervention française qui s'y connaît bien pour pouvoir mettre ensemble les belligérants pour pouvoir trouver une solution. Et pourquoi la France en particulier ? Et, vous savez, si vous prenez, le Soudan était frontalier avec plusieurs pays, dont l'Égypte et le sud de l'Égypte, qui était avait la frontière avec le Soudan, c'était Bonaparte, c'était la colonie française. Vous allez un peu au DRC, francophone, vous allez en Libye, et Fezzan, c'est les Français. Hein? Et vous descendez, vous passez par le Tchad. Et vous revenez derrière, vous avez Djibouti, où vous avez la grande base militaire française. Ce n'est pas le contexte de pouvoir se prétendre avoir... On ne veut pas discuter avec la France, on ne veut pas. Aujourd'hui, il y a 2 partenaires importants qui ont investi dans la crise soudanaise, les États-Unis et la France. Vous êtes également à la tête d'un fonds d'investissement. Bien sûr. Donc, comment vous souhaitez voir accroître ce secteur en Afrique ? Dans le cadre de l'Afrique, nous avons beaucoup d'espoir. Et nous pensons que l'Afrique est en voie de pouvoir devenir cette puissance-là. Et ça me fait rire quand les gens pensent que nous sommes une poubelle, ou bien on ne va pas arriver. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois parce que les indices sont là. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons... je prends un seul secteur qui est l'agricole. L'agricole dont nous avons 450 millions de arabes. Par les standards des Nations Unies, la demande pour nourrir le monde entier est 77 millions hectares de terres arables, alors que l'Afrique a 450 millions. Et puis, si tu vois encore quelques autres indices, et l'éducation, nous sommes aujourd'hui presque au même niveau que Bangladesh il y a quelques années. Et moi, je crois beaucoup que les Africains font assez d'efforts. Je me refuse de condamner les Africains à plusieurs pas parce que j'ai eu à participer à plusieurs modules de développement. Et je crois vraiment que nous sommes sur la bonne voie et qu'il y a beaucoup de chances de trouver et de remporter. Je l'ai dit la dernière fois dans une discussion, dans 55 ans, l'Afrique va créer 150 milliardaires, 25 trillionnaires. Et la preuve est que déjà avec la Russie, nous sommes en train de mettre en place Space, qui est le Cosmos, en Afrique, et en particulier en Afrique du Sud, avec des Africains comme moi, et qui va changer les données,
qui va changer les données. Aujourd'hui, on ne va plus toujours parler, les télécoms vont disparaître. Et ce serait, la vraie guerre serait la guerre des espaces, la terre, l'eau et qu'on sort tout ça. Et puis les Africains, on en est conscient. Et c'est pour ça que nous essayons de vouloir s'intégrer, de réévaluer nos positions. Et on ne peut pas le faire sans partenariat avec l'Occident, avec les autres partenaires au développement. C'est pour ça que nous, notre génération, ils donnent